Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le nouveau modèle anthropique Fable 5 and Claude Mythos 5. Alors bien sûr, je vais vous faire une démonstration en live. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais je viens de voir l'information avant de couper. J'étais prêt à partir faire ma petite soirée tranquille. Et je viens de voir ça, qu'il y a Claude Fable 5 qui vient de sortir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les benchmarks sont quand même vachement costauds. On peut voir qu'on a quand même des grosses différences par rapport à GPT-5, Gemini et même Claude Opus, hein. On passe quand même sur le agentic coding de 69 à 80%, 13,4 à 29,3%. Donc on a des benchmarks, comme d'habitude, vous le savez, c'est un peu bullshit, mais ils sont quand même vachement forts ici par rapport à Opus. Donc ça va être l'occasion de découvrir ça. Ici, on peut voir qu'on a même une petite vidéo où ils disent Claude Fable 5 a battu Pokémon Fire Red en utilisant que la vision. Donc ça montre quand même qu'on a un modèle qui a l'air vachement puissant. Et ce que je me suis dit, j'étais en train de développer une application là ces derniers jours, c'est pour ça que vous m'entendez pas trop, une application qui permet pour les particuliers, pour n'importe qui, de faire de la conception de CV simplifiée. Et donc là, je suis en train de travailler sur l'application, je peux pas vous montrer les autres rubriques pour le moment, ça je vous les montrerai quand l'application sera en prod, mais par contre, il sera intéressant de tester le modèle parce que Fable 5 et Mythos, principalement, le projet Glasswing qui a été évoqué par Anthropic, c'était surtout de le donner à des entreprises pour la cybersécurité. Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'ici, je vais tout simplement lancer donc mon workflow Frame pour qu'il puisse comprendre exactement ce que j'ai besoin. Donc, cibler, donc Frame, c'est pour Find, R pour Research, M pour Make, enfin A pour Architect, pardon, M pour Make et E pour Evaluate. Donc ici, je vais tout simplement, même pas appeler frame, je vais tout simplement ici faire le @explore et on va lancer un agent d'exploration. Et là, je vais tout simplement voir qu'est-ce qu'il vaut en termes de cybersécurité au niveau de mon template, s'il est bien fait, s'il y a des failles. Donc on va découvrir ça ensemble sur sa manière de travailler. Notamment avant que je le lance, chose importante, sachez que quand vous lancez par défaut Claude Code, vous n'avez pas nécessairement le Fable 5 qui est lancé. Donc vous devrez faire ici /modèle. Et quand vous allez dans modèle, en fait, vous aurez le choix entre le default, donc qui est Opus 4.8, 1 million de contextes. On a le Fable 5 qui consomme 2 fois plus, sachez-le. Alors si vous êtes sur un raisonnement de ouf, ça va être encore pire. Et ensuite, on a Sonnet et Eiku. Donc on sélectionne bien Fable 5 et ensuite, on va pouvoir lui dire exactement ce qu'on a besoin. Donc ici, je vais être très clair dans mon prompt. Je t'invite à faire une revue complète de l'application, notamment sur les failles de sécurité. Ne te concentre pas sur des éléments inutiles. Je veux simplement que tu regardes les aspects où on pourrait avoir des failles ou des hacks possibles dans l'application. S'il manque des choses importantes à ton œil, fais-moi un rapport complet sous audit.md à la racine de l'application dès que tu as terminé. Lance tes sous-agents, fais tout le nécessaire et reviens vers moi dès que tu as terminé. Hop, on va le lancer. Donc, c'est la première fois que je lance Fable 5. Je ne l'ai toujours pas lancé. Je fais le test en live avec vous. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème de saturation. Parce que vu que ça fait moins de 2 heures que le modèle est sorti, peut-être que tout le monde est dessus. Donc, je lance une revue de sécurité complète. OK. Alors, premièrement, on peut voir que ça ne change pas grand-chose au niveau de la recherche, ce sera toujours pareil. Par contre, peut-être qu'il va détecter des choses que Opus 4.8 n'aurait... Parce que j'ai déjà fait un audit de sécurité de mon template, parce que je le mets à jour pour moi ainsi que pour mes adhérents régulièrement, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de failles de sécurité possible et qu'il soit optimisé avec les dernières dépendances à jour. Mais c'est comme tout, regardez Linux, il y a des failles qui sont révélées au bout de presque 20 ans, des dépôts GitHub qui sont infectés depuis des années, PostgreSQL, ils ont retrouvé des failles dedans, enfin, c'est dingue avec l'IA, on peut vraiment avoir pas mal de choses à ce niveau-là, mais de temps en temps, il peut peut-être nous emmener des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc c'est aussi là que l'expertise du développeur va devoir être mise à profit, parce que peut-être que lui, il va me trouver des erreurs à des endroits, qu'au final, il n'y en a peut-être pas. Notamment, ça m'est déjà arrivé souvent qu'ils me disent « Ah, le proxy, le middleware ». Oui, c'est un proxy, c'est plus un middleware. Ça, c'est parce qu'il n'est pas forcément à jour. Mais ça, c'est les technos comme Next.js. Il me dit « Ah, là, il n'y a pas de vérification ». C'est normal, parce que je passe pas comme ça. Donc, attention, de temps en temps, même si on est sur Fable, un modèle assez sévère. Donc là, il a lancé pas mal de modèles. Il a lancé 6 explorations en simultané. Donc, on va regarder si c'est si efficace que ça. Je vais éviter de faire non plus 40 minutes d'attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là
pour voir le temps qu'il travaille dessus et on va analyser ensemble les failles de sécurité qu'il aura trouvées. Alors, voyons voir le rapport de l'audit, donc par Fable 5, hein, bien sûr. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'ici, déjà, je suis rassuré, il me dit que l'application est globalement bien construite sur le plan sécurité. Et comme vous le savez, en 2026, il n'y a plus aucun développeur qui code à la main, ou alors dans des grottes et qui n'ont absolument pas envie de changer. Donc, on utilise tous l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut le savoir. Moi, je code plus une seule ligne à la main, c'est fini. Et par contre, je reste quand même attentif à ce que l'intelligence artificielle fait. On est des architectes, entre guillemets. On n'est plus des codeurs en dur. Ici, on est simplement en train de contrôler une IA avec nos skills et nos fichiers de contexte. Donc ici, on peut voir que ça va, tout se passe bien, mais il a quand même ici trouvé des petites failles. Alors, toutes les failles qu'il a citées ici, j'ai regardé rapidement avant de retourner la suite. Et en fait, il n'y en a qu'une qui est vraie, effectivement, mais qui n'a pas été détectée par Opus 4.8. Donc, on a l'honneur d'avoir notre Fable 5 qui nous fait ça. C'est quoi? C'est une faille XSS stockée par l'URL, donc JavaScript, data sur les pages publiques, parce qu'il y aura un Linktree sur l'application, mais c'est pas pour autant qu'on peut faire grand chose avec. Mais il explique en détail ici que, effectivement, la fonction optionnelle URL, ici, donc rendu href page publique, ces valeurs sont stockées dans les champs website, blablabla, puis rendues directement en href sur la page publique, scénario d'exploitation, un utilisateur pro renseigne website égale JavaScript, donc en gros, quelqu'un qui connaît bien le navigateur, qui pourrait inscrire ce qu'il veut, eh bien, tout visiteur de sa page Linktree public qui clique sur le lien exécute du JavaScript arbitraire dans son navigateur, vol de session, d'effacement, redirection, enfin, ça reste assez dangereux. Donc c'est la seule chose qu'il faut que je corrige dans mon application, mais ça encore une fois, c'est Opus 4.8 qui avait implémenté les choses. Ensuite, on a du moyenne, donc là c'est normal, je ne l'avais pas encore implémenté. On a bien vu qu'il n'y avait pas de rate limiting sur le login, sur le reset du mot de passe, parce que je ne l'avais pas mis en place. C'est des choses qu'on peut faire hein, avec Upstash, etc. La génération PDF, pareil. HTML utilisateur, ouais, tel quel à Gutenberg, Chrome Server, ouais, ça c'est normal. Il n'y a pas encore de... Bah, c'est même prévu comme. Donc pour lui, il y a une faille, mais en fait, c'est pas vraiment une faille. En plus, c'est une requête API. Quand on voit, c'est beaucoup plus facile, surtout qu'il n'y a pas grand risque. C'est un fichier HTML, donc ça va pas faire grand-chose. Moyenne, aucune en-tête de sécurité, CSP, Xframe Option, HSTS. Donc ça, bon, c'est un choix personnel. C'est quand vous faites vraiment un SaaS, oui, il y en a besoin, mais là, il n'y a pas besoin. Bass, Resolve Image URL, alors envoie une URL S3, tel quel, SSRF latent, ça, ok. Et bas, suite de error message de la réponse du Webhook Stripe, bah, forcément, oui, ça reste une petite erreur. Regex téléphone autorise les sauts de ligne. Bon, ça c'est pas super grave. Schéma user ID admin trop permissif min 1, ça, oui, ça c'était volontaire. Matcher du proxy cible app pass qui ne correspond à aucune URL. Pourquoi pas, mais bon, normalement tout simplement il avait même pas besoin de me mettre le pass, mais j'avais pas regardé. Et le cache cookie de session de 5 minutes retarde la révocation, mais ça c'est pas grave parce que j'utilise le update tag à ce niveau là, ce qui fait que c'est largement suffisant. Donc globalement, bah, qu'est-ce que je dois en penser? Eh bah, je dois en penser qu'il a bien fait son travail. En fait, il a bien relevé des vraies erreurs, il s'est pas concentré, parce que je lui ai demandé bien sûr, il s'est pas concentré sur des trucs inutiles. Et par contre, ici, il me parle bien forcément de la optional URL à faire attention parce que ça pourrait être une faille de vol d'informations. Donc, sur ce niveau-là, bah, je dirais qu'en fait, ça va. Ce modèle se débrouille bien. Alors, c'est pas encore un test grandeur nature. Je vous ai pas montré concrètement ses capacités à 100%. Le cadrage est bon, blablabla. Ok. Donc là, j'étais en train de le mettre sur une autre tâche pour voir ce que ça donne sur du front-end avec. Quelle section supplémentaire souhaitez-vous? Comment ça marche? Non, on s'en fout. On va juste mettre une FAQ, soumettre, submit answer. Donc, pour la prochaine vidéo, je ferai la partie front-end pour voir un peu bah, ce que ça donne, s'il se débrouille bien, s'il est capable de nous faire des belles fiches. Et donc concrètement, bah, c'était tout côté cybersécurité, parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand ils nous sortent Fable ou Mythos, et bah, c'est de voir concrètement comment se débrouillent les modèles. Donc je ferai plusieurs vidéos sur différentes thématiques pour pas non plus tout mélanger. C'était tout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à essayer de votre côté ce modèle Fable 5 et on se retrouve très bientôt.